Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku s'est rendu sur le chantier du 4e pont reliant la commune de Yopougon et celle d'Atekoubé et d'Adjamé le jeudi 3 janvier 2022 pour livrer un message du Premier ministre Patrick Hatchi. Accompagné du ministre-maire d'Atekoubé Dano Claude Paulin, du député d'Atekoubé Tchajba Laurent et du maire d'Adjamé Soumaoro Farikou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku est allé rencontrer les responsables de l'entreprise de construction du 4e pont. Une mise en garde sur la sécurité des travailleurs. Le ministre Amédée a invité les responsables de l'entreprise chargée de la construction du 4e pont à prendre des mesures idoines pour la sécurité des travailleurs. Il a déploré les morts enregistrées sur les différents chantiers qui ont suscité des réactions de la part des partenaires techniques et financiers. S'il y a des morts, cela oblige donc la BAD à demander qu'on arrête les travaux. Il y avait aussi un autre problème qui est celui de la sécurité des travailleurs. Depuis qu'on a commencé ce projet, il y a eu quelques accidents qui ont occasionné des morts. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement, BAD, qui est très sensible à tout ce problème de sécurité, d'hygiène sécuritaire sur le chantier. S'il y a des morts, cela oblige donc la BAD à demander qu'on arrête les travaux, a-t-il indiqué le ministre Amédée Kofi Kwaku. Lire aussi 4e pont Yopougon Plateau, pont de Cocody, échangeur de l'Indénié, Alassane Ouattara annonce la fin des travaux en 2022 en présence des responsables de l'entreprise. Le ministre a tenu à mettre les choses au clair. C'est à l'entreprise de veiller à ce que le projet se réalise sans aucun dommage et non à l'État. Nous sommes venus voir l'entreprise parce que ce n'est pas de la responsabilité de l'État. Ce n'est pas l'État qui construit, c'est l'entreprise qui construit. Nous sommes venus donc voir l'entreprise pour lui dire de prendre toutes les dispositions pour ne plus qu'il y ait d'accidents et de morts sur ce chantier. C'est ce message que nous sommes venus leur porter, a-t-il ajouté. L'état d'avancement des travaux d'emblée, le ministre et ses collègues ont expliqué la première raison de leur venue sur le chantier, à savoir connaître l'état d'avancement de ce chantier. Un chantier qui s'avère très important pour la ville d'Abidjan. Lors du message à la nation, le président de la République a annoncé que ce pont devait être terminé pour cette fin d'année. Il était donc normal que nous puissions venir avec l'ensemble de nos équipes, voir l'état d'avancement des travaux et nous assurer que ce délai-là sera respecté. Alors nous avons échangé avec l'entreprise sur ce point. Nous avons donc traduit la vision du président. Ce pont est extrêmement important pour la ville d'Abidjan, surtout pour les habitants de ces 3 communes, a souligné le ministre Amédée Kwaku. Lire aussi infrastructure routière, les travaux du 4e pont réalisés à 50%, pourquoi l'ouvrage n'a pas été livré en août 2020 à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Le ministre a saisi cette opportunité pour les rassurer du bon déroulement des travaux. Nous voudrons rassurer nos partenaires techniques et financiers, notamment la BAD, pour leur dire que l'État a pris ses responsabilités. Nous sommes venus leur porter ce message très fort, qu'ils nous fassent confiance. Nous allons veiller à ce qu'il y ait le moins d'incidents possible sur nos différents chantiers qu'ils ont à financer, a-t-il rassuré, sans oublier de signaler que, le Premier ministre Patrick Hatchi a demandé qu'on ait un suivi régulier sur l'ensemble de nos chantiers. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku a aussi indiqué qu'il s'est rendu sur d'autres chantiers, notamment celui de l'autoroute de Grand Bassam. L'objet demeure le même. Observer l'état d'avancement des travaux.